Tu gagnes peut-être 2000 euros, mais tu vis comme si tu en gagnais 1200. Et tu ne sais même pas où part la différence. Si chaque mois, tu te demandes où est passé ton salaire, ce n'est pas forcément toi le problème, c'est ton système. Dans moins de 10 minutes, tu vas savoir comment répartir 2000 euros pour arrêter de subir tes fins de mois, construire une épargne solide et arrêter de culpabiliser quand tu te fais plaisir. Et surtout, tu vas comprendre comment ce système peut t'amener à 10 000 euros d'épargne, sans te priver. Le système s'appelle la règle 50, 30, 20, et l'idée tient dans une phrase. 50 pour ta stabilité, 30 pour profiter, 20 pour construire. Simple, mais si c'est si simple, pourquoi autant de gens n'y arrivent pas? Parce que la plupart des gens ne manquent pas de volonté, ils manquent de clarté. Les dépenses s'enchaînent, les décisions se prennent au feeling, et à la fin du mois, il ne reste rien. Ou pire, tu pioches dans ton épargne, tu repousses tes projets, et tu te dis que tu feras mieux le mois prochain. Et ce n'est pas un problème d'intelligence, ou de discipline. Quand tu n'as pas de cadre, tu navigues à vue, et quand tu es dans ce mode-là, tu te craches sur les imprévus, ou sur les dépenses impulsives. Alors maintenant, on remet de l'ordre. Le 50, 30, 20, c'est une règle de répartition, pas une règle de morale. L'idée est simple, tu donnes un rôle à ton argent avant même que le mois commence. 50 pour couvrir ta stabilité, 30 pour profiter de la vie, 20 pour construire ton avenir. Et retiens ça, une bonne gestion, ce n'est pas se priver, c'est décider. Et ton but, ce n'est pas d'être parfait dès demain. Ton vrai objectif, c'est d'augmenter progressivement ta part 20% sur les 6 prochains mois. Même si tu commences à 10%, tu construis une trajectoire. Parce qu'un système qui progresse vaut 1000 fois mieux qu'un système parfait que tu abandonnes. Maintenant, le piège numéro 1. Confondre besoin et plaisir. Avant les chiffres, il faut clarifier un truc. Parce que c'est là que tout le monde se trompe. Un besoin, ce n'est pas un truc utile. Ce n'est pas un truc confortable. Un besoin, c'est ce qui met ta stabilité en danger si tu l'enlèves. Et tu peux faire un test simple. Si tu arrêtes de payer cette dépense, est-ce que ta vie s'écroule ou est-ce qu'elle devient juste moins confortable? Si ça s'écroule, c'est un besoin. Si c'est juste moins confortable, c'est du plaisir. Même si c'est pratique, même si tu l'utilises souvent, par exemple, un forfait téléphonique, c'est souvent un besoin. Mais le forfait avec option, data illimitée et 3 services inutiles. Ça, c'est du confort. Déplacer, c'est un besoin, mais la voiture neuve. Quand une occasion fiable ferait le job, c'est du confort. Et le confort, ce n'est pas un crime, c'est juste une catégorie. Et si tu le classes mal, tu te mens à toi-même, et ton budget explose. Maintenant parlons plaisir, parce que c'est ici que beaucoup culpabilisent. Le plaisir, ce n'est pas l'ennemi, le plaisir non maîtrisé. Oui, le plaisir planifié, c'est de la discipline. Le plaisir impulsif, c'est une fuite. Si tu supprimes tout plaisir, tu tiens 2 semaines, puis tu craques. Et quand tu craques, tu ne craques pas à 20 euros, tu craques à 200. Donc non, le 50-30-20 ne te dit pas d'arrêter de vivre, il te dit de profiter, sans te saboter. Et maintenant, la partie qui change une vie, l'épargne, parce que l'épargne te donne de la sécurité, des options et de la liberté. Et là aussi, les gens font l'inverse. On n'épargne pas ce qui reste, on dépense ce qui reste, après avoir épargné. Ça a l'air d'un détail, mais c'est la différence entre espérer économiser, et économiser vraiment. Et dans 30 secondes, je te donne un plan simple, pour appliquer ça dès ce soir. Mais d'abord, je veux te montrer à quoi ça ressemble. Dans un mois réel, imagine, tu gagnes 2000 euros net ce mois-ci. Première étape, tu ne commences pas par dépenser, tu attribues des missions. Tu te dis, ma stabilité d'abord. Dans l'esprit du 50-30-20, tu vises environ 1000 euros pour tes besoins. C'est ce qui tient ta vie debout. Logement, courses, factures, transport. Ensuite, tu te donnes le droit de vivre. Tu réserves environ 600 euros pour tes plaisirs. Et j'insiste, ce budget est un plafond, pas une punition. C'est ton autorisation officielle de profiter sans culpabiliser. Et maintenant, la partie la plus importante, tu te paies en premier. Tu prends environ 400 euros et tu les mets de côté avant même que le mois démarre et pour que ce soit concret. Tu peux les séparer. Une partie, c'est ton matelas sécurité. L'autre partie, c'est ce qui construit ton futur, par exemple.
Tu mets 250 € en épargne de précaution et 150 € dans tes projets ou ton investissement. Et là, je veux que tu vois le déclic. 400 € par mois, c'est 4800 € sur un an. Et en un peu plus de 2 ans, tu touches déjà les 10 000 €. Donc ce n'est pas un rêve, c'est une structure, répétée assez longtemps. Et maintenant, voilà ce que ton système change. Dans la vraie vie, si à mi-mois, ton budget plaisir est presque terminé, tu ne touches pas à ton épargne, tu ajustes le plaisir, pas ta sécurité. Et si un imprévu arrive, un pneu crevé, une facture de 120 €, un cadeau imprévu, tu ne casses pas ton système. Tu utilises ton matelas de sécurité, c'est pour ça qu'il existe. Et si aujourd'hui, tu n'es pas du tout à cet équilibre, c'est normal, si tu t'es déjà planté. Ce n'est pas que tu es nul, c'est juste que personne ne t'a donné de système. Peut-être que tu es plutôt A. 65 pour les besoins, 25 pour le plaisir et 10 pour l'épargne. Et tu sais quoi? C'est déjà un point de départ, parce que l'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est de passer d'un mois au hasard, à un mois piloté, maintenant. Je te donne la partie la plus importante, sur le papier. Tout le monde trouve ça logique, mais dans la vraie vie, les gens échouent toujours pour les mêmes raisons. Première erreur, vouloir appliquer la règle au centime près. Tu calcules tout, tu te dis, c'est carré, puis la réalité arrive, une facture tombe plus tôt, un imprévu, un mois différent, et tu te dis que tu as échoué, alors que non, le 50-30-20, ce n'est pas un examen, c'est un volant, tu corriges ta trajectoire, tu ne cherches pas la perfection. Deuxième erreur, transformer des plaisirs en faux besoins, juste pour se rassurer. Tu te dis, ça me sert, tout le monde là, ça m'aide à décompresser. Mais si tu classes tout en besoin, tu t'enfermes et tu n'épargnes jamais. Le truc, ce n'est pas de te priver, c'est d'être honnête, tu peux assumer un confort, mais tu le mets dans la bonne case. Troisième erreur, culpabiliser dès que tu profites. Tu fais un resto, tu t'achètes un truc et tu te dis « je suis nul ». Résultat, tu te punis, puis tu craques, parce qu'un budget qui frustre, c'est un budget qui explose. Le plaisir planifié, c'est ce qui rend ton système durable. Quatrième erreur, faire passer l'épargne en dernier, j'épargnerai ce qui reste, et tu connais la suite, il ne reste jamais rien, parce qu'il y aura toujours une raison de dépenser. Donc l'épargne doit être une action, pas une intention, tu la mets en place. Au début du mois, même petite, même 50 €, parce que tu installes une identité. Je me paye en premier. Cinquième erreur, oublier l'imprévu. Beaucoup font un budget parfait, sans place pour la vraie vie, et quand la vraie vie arrive, ils cassent tout, alors que la vraie vie, ce n'est pas une exception, c'est la norme, donc tu veux un système. Qui absorbe les chocs? C'est le rôle du matelas sécurité. Sans ce matelas, le premier imprévu te force à choisir. Stress, découvert ou abandon, voilà pourquoi je te le dis clairement. Une méthode frustrante, trop stricte, ou qui ignore les imprévus, tu ne la tiendras pas, et une méthode que tu ne tiens pas. Ne sert à rien. Ton objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'avoir un système simple, que tu répètes mois après mois. Et maintenant, on passe à la vraie question. Si ta situation ne rentre pas dans le 50, 30, 20 aujourd'hui, tu ne changes pas ta vie en une nuit, tu ajustes étape par étape. Et c'est là qu'on arrive à la suite. Comment l'adapter à ta réalité, sans te mentir? Petit salaire, charges élevées, famille, dettes, imprévues. La vraie vie ne rentre pas toujours dans une règle parfaite. Donc vois le 50-30-20 comme une direction, pas comme un examen. Même si tu es à 60-30-10, c'est déjà une victoire. Sur la durée, ce qui compte, c'est la cohérence, pas la perfection. Maintenant, on passe à l'action ce soir. Tu notes ton revenu net, tu regardes tes charges fixes et tu identifies tes vrais besoins. Puis, tu choisis ton ratio de départ, même s'il est imparfait. Et si tu veux que ce soit facile, commence par le tenir 7 jours, une semaine. Tu verras déjà une différence. Puis tu l'étends à 30 jours, pas pour être parfait, juste pour reprendre le volant. Si on fait le bilan, le 50-30-20 n'est pas magique, mais c'est un cadre simple, clair et efficace. Il t'oblige à distinguer l'essentiel du confort, à assumer tes plaisirs, sans culpabiliser, et à te payer en premier. Et si tu veux économiser 10 000 € sur le long terme, c'est exactement ce genre de structure. Qui rend ça possible? Et pour que ce soit concret, si tu mets 400 € de côté par mois, tu atteins 10 000 € en environ 25 mois. Un peu plus de 2 ans. Ce n'est pas de la chance, c'est une structure.
à répéter assez longtemps. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'un système. Mais tu vas comprendre une étape naturellement. Le 50, 30, 20 te donne le volant. Augmenter tes revenus, c'est le moteur. Parce qu'à un moment, optimiser ne suffit plus. Si tu veux accélérer ta création de richesse, mieux gérer 1500 €, c'est bien, mieux gérer et gagner plus. C'est là que tout change. Dans la prochaine vidéo, je te donne 5 leviers concrets pour augmenter tes revenus, monter en compétences, mieux négocier, créer un revenu secondaire, transformer une compétence en offre simple et construire quelque chose qui peut scaler. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Et en commentaire, écris ton ratio actuel et ton objectif. Par exemple, 60, 30, 10, économiser 3000 €. Et je te dis quoi ajuster.